voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris, bientôt vieille de 100 ans, où l'on vient naturellement à se livrer au divin par la prière et l'adoration, qui est un lieu de rencontre et d'échange et de débat, où tous les musulmans et musulmanes, tous nos frères en humanité, viennent ici, dans cette enceinte, découvrir et entretenir cette mosquée qui nous rassemble. Ce lien qui vient dans l'architecture même de l'édifice est celui de l'islam, profondément ancré dans la tolérance, la paix, la fraternité, la solidarité, la bienveillance et le progrès. Il est celui de l'islam humaniste, de l'islam capable de construire des arches de dialogue dans tous les domaines de préoccupation de l'homme contemporain. C'est pourquoi, depuis mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, l'ensemble de mes actions convergent vers un but principal: revivifier la dimension spirituelle originelle de l'islam. Cette dimension que nous appelons, nous, musulmans, la tazkiya, intime aux musulmans l'obligation de se rappeler constamment de la présence divine et de centrer son existence autour de l'éthique. Grâce à elle, les actes du quotidien et les grands choix de la vie deviennent des actes d'adoration qui, naturellement, suscitent le respect et la bienveillance pour autrui. Je veux partager cette conviction profonde en ces temps difficiles où notre société, ici en France, est ébranlée par le dévoiement obscurantiste d'un islam que moi je ne reconnais pas comme tel, et par la méconnaissance, la peur et le rejet qui grandissent parmi nos concitoyens français. Aujourd'hui, notre visée première est l'harmonisation des rapports entre le citoyen de confession ou culture musulmane et la société française ou occidentale. Notre visée est d'inscrire l'islam dans la longue tradition judéo-chrétienne de notre pays, à laquelle il appartient désormais, et dans l'avenir commun. Pour cela, nous devons faire connaître les valeurs universelles de notre religion, qui se conjuguent avec celles de notre société, et par ailleurs avec les autres religions du livre. Pour cela, nous devons aussi et surtout faire connaître les richesses de l'islam, ce qu'il a inspiré de bon et de beau, à travers les âges, à travers les continents et à travers les expressions multiples. Parmi ces expressions, je tiens le soufisme en grande estime. Il est une école de l'humilité, de la tolérance et de la solidarité. Il est une méthode de travail, d'abord sur soi-même, d'effort et de doute, de perfectionnement et de purification intérieure, de recherche d'un équilibre. Tous ceux dont nous avons besoin aujourd'hui. Vous le voyez, chères sœurs, chers frères, que cette mission de la Grande Mosquée de Paris en faveur de la connaissance et de la spiritualité rejoint celle que l'Institut des hautes études islamiques s'est donnée depuis déjà de nombreuses années. Ce soir, je suis donc particulièrement heureux d'en recevoir des membres éminents. Je suis également heureux de vous accueillir au nom de notre Institut des hautes études islamiques, un institut qui va bientôt avoir 28 ans, qui a été créé au début des années 90 pour jouer le rôle de pont entre différentes réalités de la société française, bien sûr les réalités religieuses, d'abord musulmanes, mais également juives, chrétiennes et autres, et puis le monde universitaire qui, trop souvent en France, a tendance à méconnaître le monde religieux, comme le monde religieux d'ailleurs, hélas, a tendance à méconnaître le monde universitaire, mais
grâce à vos initiatives, monsieur le recteur, ce procès sera mené. Et puis, la troisième côté, le monde des pouvoirs publics, des collectivités territoriales, des représentants de la nation, et nous sommes très heureux d'avoir cet après-midi Madame la sénatrice Marisa qui va venir participer à notre rencontre. Donc nous avons aussi un site internet où vous pouvez télécharger de nombreuses contributions de notre institut, des différentes personnes qui ont participé à nos colloques et au courant des manifestations que nous organisons. Alors le thème de ce soir, c'est noblesse spirituelle et maladie de l'âme. Nous avons voulu organiser cette rencontre pour commémorer le 1000e anniversaire du rappel à Dieu d'un grand saint musulman, Abu Abdelrahman al-Sulami, qui est né à Nishapur, peut-être mort là-bas d'ailleurs, à Saint-Khorasan. Et l'organisation de cette rencontre a aussi pris comme petit prétexte concret la publication par notre frère Abdelwadoud Bourreau, qui est membre de l'Institut des hautes études islamiques depuis fort longtemps, d'une traduction des nombreux livres de ce grand maître spirituel, Sulami, et ce petit livre qui est bientôt disponible, pas encore, je crois, en vente en France, mais ça ne saurait tarder, ce sera disponible dans quelques jours. Ce livre, c'est un livre de recueil de hadith, de 40 hadiths, selon la tradition prophétique qui nous dit que quand on a retenu 40 hadiths, eh bien, on a la sunna de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc, on vous encourage à prendre connaissance de cette sélection qui a été faite par Sulami, des traditions de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et de l'excellente traduction qui a été faite par notre frère Abdelwadoud. Le Cheikh Al-Sulami est auteur de très nombreux ouvrages. Il y en a plus de 50 qui sont recensés par son spécialiste français Jean-Jacques Thibault. Et il est particulièrement connu de l'histoire du soufisme pour un gros ouvrage qui s'appelle Tabaqat al-Soufiyya, qui est un recueil des vies et des exemples des grands maîtres du soufisme. Et c'est un des grands mystères de la réalité que nous soyons voilés à Dieu par quelque chose qui n'existe pas. Le grand maître de la tariqa Chadiliya, donc la voie Chadili, Ibn al-Iskandari, parmi ses hikam, parmi ses sagesses, dit, c'est vraiment ce qui indique la puissance de Dieu, qu'il soit glorifié, c'est qu'il te voile à toi-même par quelque chose qui n'a pas d'existence avec lui. Nous sommes voilés par quelque chose qui n'existe pas. Ce quelque chose qui n'existe pas, qui est une illusion, c'est notre âme, ou plus exactement l'illusion engendrée par notre âme, notre ego, pour le dire, ou la vision que nous avons de nous-mêmes, qui fait obstacle à la claire compréhension de ce qu'est la réalité. Le Coran nous apprend qu'il y a plusieurs sortes d'âmes, en quelque sorte. Il y a l'âme instigatrice du mal, celle qui est impérieuse et celle qui est responsable justement du voile. Mais il y a aussi deux autres niveaux de l'âme qui se blâme même, qui est celle qui va combattre justement l'illusion et qui va chercher à arracher le voile. Et puis l'âme apaisée, qui est celle qui va pouvoir accéder à l'agrément d'Allah selon le fameux verset qui Allah interpelle cette âme apaisée pour lui demander de venir parmi ses serviteurs agréante et agréée. Vous savez, vous connaissez ce fameux verset coranique. Et donc le retrait du voile consiste à travailler sur cette âme instigatrice du mal selon une triple description qui se trouve dans les ouvrages du Tasawwuf et en particulier dans les ouvrages de Sulami et dans ce petit ouvrage Ulum Nafs, je parlais tout à l'heure. L'âme est souillée, il va falloir la laver, elle est souillée par sa passion, par ses illusions, il va falloir la purifier. C'est la métaphore de la purification de l'âme, Tasmiyat Nafs.
dit le Coran, est heureux celui qui la purifie et malheureux celui qui évidemment la lève, la salit, la corrompt. Et donc, il y a cette première expression. Il y a une deuxième expression qui se trouve dans les ouvrages du Tasawwuf, c'est celle de la maladie de l'âme. Nous sommes malades. Nous sommes malades de nos vices, nous sommes malades de nos péchés, nous sommes malades de nos illusions et de nos passions. Et c'est cette métaphore ou ce symbole que Soulami va retenir dans ce petit ouvrage, parce que si on est malade, il faut être guéri. Et il faut s'appliquer les médicaments qui permettent de guérir l'âme. Et le corps lui-même, vous savez, est une médecine, ça s'appelle lui-même Shifa, c'est-à-dire médecine. Et la troisième expression qui se trouve dans, donc par exemple, pour revenir sur cette image de la maladie, il y a de nombreux versets qui font allusion à cela, par exemple, dans la Sourate al-Baqarah, c'est-à-dire il y a une maladie dans le cœur et Dieu augmente cette maladie en parlant des imprévus et des péchés. Et puis la troisième expression à laquelle nous devons faire attention, c'est celle dans laquelle l'âme devient un tel ennemi, elle doit être considérée comme un tel ennemi qu'on doit s'en débarrasser, qu'elle doit mourir, conformément au conseil prophétique des compagnons, mourir avant de mourir et demandez-lui du monde à vous-même. Alors ces trois expressions ne sont pas incompatibles. Elles sont vraies, c'est-à-dire qu'elles sont vraies dans la mesure où on peut peut-être imaginer sous la forme d'autres symboles que ce qui se passe, c'est se débarrasser du voile qui est en fait comme une enveloppe ou une peau souillée, malade, qui finit par mourir, un peu comme de la peau morte se détache de nous pour que nous puissions ressusciter en quelque sorte, renaître dans une autre dimension de notre âme, un nafs, d'abord l'âme qui se blâme, et puis l'âme apaisée qui correspond à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Dieu a voulu en créant l'être humain. Parce qu'il n'a pas voulu créer l'âme instigatrice du mal, c'est nous qui nous associons, c'est nous qui sommes capables du shirk, c'est-à-dire l'associationnisme, en mettant notre volonté illusoire à côté de la volonté d'Allah et en créant donc de façon artificieuse cette âme instigatrice du mal qui n'a pas d'existence. Je vais citer juste un petit passage de la Muhasibi qui est tiré de Adab al-Nufus, c'est-à-dire l'éducation des âmes. Il n'est pas exigé du serviteur d'entreprendre toutes les bonnes actions, mais par contre, il doit abandonner tout le mal. Celui qui abandonne le mal tombe dans le bien, et par contre, tous ceux qui entreprennent une bonne action n'appartiennent pas forcément aux gens de bien. Lorsque le serviteur connaît le mal, il connaît le bien ainsi que le mal, mais en revanche, il n'y a pas dans la connaissance du bien les deux connaissances ensemble. Car celui qui discerne entre le bien et le mal met le mal de côté et s'en éloigne, et tout ce qui reste après cela, c'est le bien en entier. Il se peut que quelqu'un connaisse le bien, mais ne discerne pas le mal qui s'y trouve et qui corrompt le bien et l'annihile. Car le bien est altéré et mêlé de mal, alors que le mal est tout entier mal. Toute bonne action peut être viciée par l'hypocrisie et par l'ostentation, qui consiste à agir par conformisme, par exemple, par désir de reconnaissance sociale. C'est-à-dire, on va à la prière, mais pourquoi va-t-on à la prière? Est-ce qu'on va à la prière pour se Dieu, ou est-ce qu'on va à la prière pour se faire bien voir? Donc il y a ce danger de l'ostentation, il y a le danger de la vanité, parce que même s'il n'y a personne qui nous regarde, nous regardons l'âme instigatrice du mal sur la terre, il y a l'orgueil qui nous fait croire que nous sommes une bonne personne, meilleure que les autres, et ainsi de suite. Al-Muhasibi finit par dire le signe de la connaissance de l'âme, c'est qu'on a une mauvaise opinion d'elle. C'est qu'on a une bonne opinion de Dieu, mais on a une mauvaise opinion de notre âme, plutôt de notre âme instigatrice du mal.